Bonsoir et je suis très contente de Bonsoir. vous. Merci beaucoup. Voilà, donc je sais que vous êtes missionnaire, vous êtes médecin et vous travaillez au Tchad et vous avez aussi 4 enfants, c'est bien ça? 4. Oui. Ouais. Mais est-ce que vous vouliez dire un peu plus sur vous pour vous présenter? Ah oui, je m'appelle Danae et ça c'est mon épouse Olin et on habitait en France, pas en France, au Tchad pour 10 ans. Mais tout de suite, on a fait une petite vacance de 8, presque 9 mois. Et donc, c'est comme on a oublié tout le français. Et comment vous avez décidé de devenir missionnaire? Pourquoi être missionnaire? Nous tous les deux là, nous étions en Afrique avant d'aller aux facultés des médecins. Danae est partie quand elle avait 20 ans. Elle a fait une année en Zambie, vers le sud de l'Afrique. Moi, c'était après l'université que j'ai fait 6 mois en Corée et 6 mois en Afrique. Pendant ces 6 mois, j'ai fait 5 semaines à un hôpital parce que mon ami était en train de faire la faculté de médecins. Et j'étais là pour l'accompagner. Mais pendant ces 5 semaines, j'étais très, très, très touché par les besoins qui étaient là et par la spiritualité qui était là. Et j'ai vu que, voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Et chaque jour, pendant ces 5 semaines, j'étais très intéressé d'aller à l'hôpital chaque jour, faire les petits pansements ou bien parfois les grands pansements avec les malades. Je n'avais presque aucune formation médicale, mais j'ai vu que je peux assister au bloc opératoire, je peux faire les petites choses. Mais j'ai vu avec le temps que si j'apprends encore plus, je peux être plus utile. Comme ça, le jour que j'ai quitté cet hôpital en Tanzanie, j'ai pris le train. Et c'était un voyage de 3 jours avec le train. Mais le soir, là où j'ai monté le train, j'ai vu le terrain qui était en train de passer à côté de moi. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai pensé que voilà, c'est ça le métier que si je ne fais pas cela, ça va me rater. J'avais beaucoup envie à faire cela. Comme ça, je suis rentré, je suis parti aux facultés adventistes aux États-Unis, Loma Linda. C'est là où j'ai trouvé une fille très belle qui a parlé devant l'église un jour, un sabbat matin, par rapport à un voyage qu'elle a fait en Éthiopie. Pour toi, pourquoi as-tu voulu être missionnaire? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu aies envie? C'est un peu la même chose, mais j'ai fait une année en Afrique pendant l'université. Et quand j'ai regardé les petits gens, ils sont très pauvres, mais ils sont très contents aussi. Mais il n'y a pas beaucoup d'options comme l'éducation et I don't know, c'est touché mon cœur. Mais quand j'ai fait l'école médicale, c'est faculté, je pense, j'ai voulu trouver un homme qui veut faire les choses en Afrique aussi. Parce que quelquefois, tu fais les études et c'est difficile d'arrêter les choses parce que tu trouves le bien maison, le bien voiture, et c'est un peu difficile. Donc, quand j'ai fait l'école médicale, je veux continuer dans la mentalité pour retourner en Afrique. Ok. Tu voulais pas trouver... Elle est partie aux facultés pour me chercher. Non, c'est pas vrai. J'étais bien sans un mari. Vous vouliez partir en tant que missionnaire avant d'être engagé dans tout ça, d'avoir c'est ça. Se lancer dans une vie pour arrêter une vie et recommencer une autre. Donc c'est à la fin de vos études, vous êtes partis, c'est ça? C'est ça. Et maintenant, après ces 10 années de service missionnaire, comment est-ce que vous vous sentez? Et comment votre vie a changé ou pas?
Pour nous, c'est très difficile parce qu'on travaille tout le jour, toute la nuit. Et donc, après plusieurs années, c'est difficile. C'est comme nous avons la passion. Is that French? Les malades, patience. Non. Passion. Ah, nous sommes passionnés. Yeah. Donc, c'est là encore. On veut travailler pour le pauvre, pour le malade, mais nous sommes fatigués aussi. Donc, pour cette année, on a fait plusieurs mois. On a fait une vacance juste pour réfléchir, pour aider nos esprits. Oui, nous nous sentons fatigués, honnêtement. Nous sommes toujours passionnés, comme elle dit, mais c'est une fatigue qui arrive. Comme elle dit là, on travaille 24 sur 24. Il n'y a presque même pas un sabbat chez nous. Il y a toujours un infirmier ou bien quelqu'un qui est à la porte en train de frapper jour et nuit. Et comme elle dit là, on a fait 9 mois de congé cette année. Mais finalement, on est en train de rentrer chez nous au Tchad dans quelques semaines. Et on se sent prêt de repartir et servir encore. Et maintenant aussi, nous avons les autres médecins, les autres volontaires. Donc, notre équipe est plus grande qu'avant. Oui. Quand nous sommes arrivés, c'était nous les deux seulement, avec une autre famille qui a fait un peu de maintenance à l'hôpital. Mais maintenant, nous sommes 6 médecins. C'est la raison qu'on a pu partir cette année pour un grand congé. Mais avec tous les 6 médecins, c'est beaucoup mieux pour nous. Parfois, on peut dormir. Parfois, on peut sortir de l'hôpital pour se promener. C'est plus facile. C'est vrai que parfois, on peut se dire être missionnaire, c'est un rêve ou aider les autres. Mais finalement, c'est quand même très lourd et le champ de mission est difficile. Et du coup, est-ce que pendant ces années, il y a des expériences avec Dieu qui vous ont marqué pendant ces moments difficiles, peut-être que vous avez traversés et que vous aimeriez partager avec nous, des choses que vous avez pu vivre avec Dieu? Non, c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés, comme un part des enfants et le paludisme. On a 4 enfants. Et pendant les derniers 10 ans, dans un moment ou l'autre, on s'est senti qu'on a perdu les 4 enfants. Notre deuxième enfant, il avait le paludisme et il a fait la convulsion avec cela. Et on a pensé qu'on va lui perdre. Mais gloire à Dieu, il est vivant aujourd'hui. C'est assez difficile. On peut citer les difficultés là-bas. Il y a la chaleur, la pauvreté. Là où nous sommes, toute la ville, toute la région n'a pas d'électricité, il n'a pas d'eau coulante. La culture est carrément opposée par rapport à notre culture comme Américains. C'est assez difficile. Mais malgré ces difficultés, on gagne. Et ce n'est pas l'argent que nous gagnons, mais nous gagnons dans les aspects assez différents. On gagne les relations avec les malades, avec nos voisins et la relation avec Dieu aussi. Nous sentons que nous voyons les miracles presque quotidiennement. Nous savons que chaque jour, quand nous partons au travail, on va sauver les vies qui seront autrement perdues. Et aussi, nous pouvons présenter notre Dieu pour ceux qui sont des animistes. Ils disent que le Tchad, c'est 65% musulmans, 35% chrétiens, mais en réalité, ils sont 100% animistes. Et nous pouvons prier. Nous pouvons les démontrer que voilà, notre Dieu, il est tout puissant. Notre Dieu, il les aime plus par rapport à ce qu'on peut imaginer. Et si notre Dieu les aime, et si notre Dieu est tout puissant, et si notre Dieu sait tout, pourquoi peur? Et il ne faut rien craindre. Et c'est quelque chose qui peut les toucher, quelque chose qui nous fait beaucoup plaisir, malgré les difficultés, malgré notre vie qui peut être beaucoup plus simple aux États-Unis. Nous sommes contents
de passer le temps là-bas parce qu'on peut toucher les âmes qui ne connaissent pas Dieu. Donc, en plus d'être un travail qui guérit physiquement, vous apportez aussi cette guérison spirituelle à ceux qui sont ouverts et qui se laissent faire petit à petit, qui apprennent à vous connaître aussi, parce que j'imagine que ce n'est pas magique, on vient, on parle de Dieu et c'est bon, tout le monde a accepté l'évangile. Mais oui, parfois aussi, en tant qu'adventiste, on peut avoir cette imagination. On a fait 3 campagnes d'évangélisation et maintenant, tout le monde va être chrétien, plein de baptêmes. Mais la conversion, ce n'est pas magique. C'est Dieu travaille, Dieu fait des miracles, oui. Mais voilà, c'est un travail qui prend du temps aussi. Et là aussi, là où vous êtes, ça prend du temps et beaucoup d'énergie. C'est vraiment magnifique cet appel que Dieu vous a lancé et vous avez dit oui, parce que Dieu aurait pu vous avoir appelé, mais vous auriez pu dire non. Donc voilà, c'est vraiment merveilleux de voir ce travail. Et puis voilà, je pensais aussi, est-ce que vous auriez quelque chose de marrant à raconter qui vous est arrivé, une anecdote voilà, pendant ces années de service, quelque chose de... Voilà. On s'intéresse beaucoup avec les relations avec les musulmans. Comme j'ai dit, Tchad, c'est 65% musulmans. Et beaucoup de nos malades sont les musulmans aussi. Le travail à l'hôpital, c'est un côté de notre travail. C'est la raison que nous sommes là, mais souvent le sabbat, nous sommes très contents de quitter l'hôpital s'il n'y a pas des urgences pour aller en brousse. Et ce que nous avons découvert quand nous partons en brousse, nous partons dans les villages différents. Et quand nous arrivons à un village, on peut poser la question, voilà, est-ce que vous êtes chrétien, est-ce que vous êtes musulman? Et tout le monde peut se considérer comme chrétien. Et on commence à poser la question, d'accord? Qui a une Bible? Il n'y en a personne, parce que peu connaissent lire. Mais, et puis, ça peut être personne dans un village qui a une Bible. D'accord? Qui a prié? Personne prie. Mais ils se considèrent d'être chrétiens quand même. Et on peut commencer à poser les questions. Voilà, qui était la femme d'Abraham? Ève, Marie, on ne sait pas. Ou bien qui était dans l'arche? Je ne sais pas, est-ce que c'était Adam? Les petites histoires, les simples histoires de la Bible que nous tous nous connaissons et ils ne connaissent rien. Et de cette base, on s'est senti depuis 7 ans, 8 ans peut-être. Chaque sabbat, maintenant, nous quittons l'hôpital s'il n'y a pas d'urgence pour partir au village. Pour juste expliquer, parler, donner les petites histoires bibliques. On ne cherche pas la théologie profonde, ce n'est pas les doctrines adventistes que nous présentons, mais juste la Bible. On lit la Bible, on commence en Genèse, on parle de la vie de Jésus. Et les gens viennent, ils viennent beaucoup. Et peut-être au début, ils vont venir voilà, pour voir la peau blanche, parce qu'il n'y a pas de blancs là-bas. Et ils veulent voir les expatriés qui sont là, les étrangers qui vont donner les histoires. Mais avec le temps, et on va... Et ils ne parlent pas français aussi. On doit oui, faire avec nous, on amène... On fait le français et on fait la traduction en anglais. Et on amène quelqu'un qui peut traduire. Normalement, c'est un jeune homme, une jeune fille qui va nous accompagner, qui va traduire. Et avec le temps, ces jeunes, voilà, ils connaissent les histoires. C'est les jeunes de notre église qui sont bien formés, bien grandis. Et ils commencent à donner les histoires. Ils commencent à répondre aux questions. Et les adultes commencent à venir aussi. Comme ça, les adultes écoutent les histoires. Les adultes commencent à poser leurs questions. Et peut-être souvent, les adultes veulent faire une formation à côté. Les enfants d'un côté, les adultes de l'autre côté. Et dans bientôt, ils ont la confiance en ces jeunes hommes et ces jeunes filles qui nous accompagnent. Et avec le temps, on peut envoyer les jeunes Tchadiens. Oui.
Et les gens, les villageois, ils continuent de venir pour écouter les histoires. Même s'il n'y a pas les étrangers qui sont là pour présenter les histoires, ils veulent écouter parce que maintenant, ils ont écouté l'histoire de Dieu et de Jésus. Ils ont senti sa présence. Et la Bible parle. Ce n'est pas nous qui parlons, c'est la Bible qui est capable de parler elle-même. Et éventuellement, maintenant, il y a, je ne sais pas, 12 villages là où les gens parlent de temps en temps. Dans un moment, on était en train de rendre visite à 6 ou 7 villages chaque samedi. C'est un peu fatigant. Maintenant, c'est 1 ou peut-être 2. Mais il y a un village que nous avons fréquenté plusieurs sabbats. Et un jour, après que nous avons chanté, prié, donné une histoire biblique, on était en train de quitter. Et on était dans un pick-up. Et quand nous sommes en train de quitter le village, il y en a un moto qui nous a arrêtés. Et derrière, dans le moto, il y avait 2 musulmans. Et les musulmans ont commencé à parler vite en arabe. Et nous parlons un peu des mots médicaux en arabe, mais on n'a pas compris ce que les gens étaient en train de dire. On a trouvé quelqu'un qui peut traduire. Et c'est nous voyons que vous passez par ici chaque samedi. Chaque samedi, vous partez à ce village. Et nous avons écouté que vous donnez les histoires bibliques dans ce village chaque samedi. Et chaque semaine, quand vous passez par ici, vous traversez notre village arabe, notre village musulman. Et quand vous traversez notre village pour donner les histoires bibliques dans ce village, vous rentrez après par notre village. Et c'est pas bon. Et on s'est dit, d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est obligé à traverser par votre village pour arriver ici. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et les gens ont dit que non, c'est pas bon. Vous passez par notre village et vous ne vous arrêtez jamais chez nous. Pourquoi pas? Pourquoi vous passez par nous, vous donnez les histoires là-bas, vous parlez de Dieu là-bas, vous priez à Dieu là-bas, vous chantez à Dieu là-bas, mais vous ne parlez pas de Dieu chez nous. Est-ce que nous n'avons pas besoin de Dieu aussi? Et c'était très curieux. Comme ça, on a promis de passer par eux le sabbat prochain. Le sabbat prochain, on a passé par là et on a trouvé tous les vieux hommes qui étaient là. Avec l'imam était là, le directeur de la mosquée. Et Dine, elle est partie un peu loin avec les femmes et les enfants pour voir leur maison, pour chanter et s'amuser avec eux. On a parlé un peu avec les hommes, toujours avec un traducteur parce que je ne parlais pas suffisamment l'arabe. Et on a causé avec l'imam et les chefs de ce village. Il était très content qu'on passe par eux chaque semaine, qu'on s'arrête. Ils nous ont demandé de nous arrêter chaque semaine pour juste causer avec eux un peu. Et de là, on a établi une relation. C'était un dimanche. Après quelques mois, je suis reparti là-bas avec mon Coran, le livre saint d'islam. J'ai commencé à parler un peu avec l'imam qui était là. Et on a parlé du Coran, j'ai posé certaines questions. On a parlé un peu de la Bible aussi. Et enfin, je lui ai demandé, est-ce que je peux vous laisser un Injil? Injil, c'est leur mot pour le Nouveau Testament, qui est aussi un livre saint dans l'islam. Il s'est dit, je ne sais pas, je pense que je ne veux pas la Bible ici. J'ai dit, d'accord, ça va. J'ai dit, voilà, mais j'ai cette petite machine qui fait qu'est-ce qu'on dit en français? MP3. Oui. Qui fait ça c'est la Bible en MP3. Est-ce que je ne peux pas vous laisser cette Bible en MP3? Il y en a un petit panneau solaire pour le charger. Et après, vous pouvez démarrer, vous pouvez l'écouter. Il dit, d'accord. Voilà, ça c'est bon. Ça, tu peux me laisser. Ça, quand on passe par là, ils sont en train d'écouter la Bible en leur propre langue, en arabe. Mais c'est quelque chose qui ne les intimide pas.
ils sont prêts d'accepter la parole de Dieu par cette façon. Ça, c'est toujours intéressant comment on peut, comment le Saint-Esprit permet à nous utiliser pour sa gloire, pour la gloire de Dieu. Et c'est quelque chose, nous sommes très contents. C'est quelque chose qui peut être difficile à faire aux États-Unis, peut-être en France, mais les gens au Tchad sont ouverts. Ils sont prêts d'écouter la parole de Dieu et la bonne nouvelle. Merci pour tous ces partages. Est-ce que vous aurez un message pour les jeunes qui sont ici, qui vont vous écouter, quelque chose que vous aimeriez leur dire, les encourager? Chacun doit venir au Tchad. Je ne sais pas si le parent va accepter, mais on voudrait que les gens viennent. OK. Nous avons un programme avec l'hôpital que on fait une petite visite après le reste à l'hôpital. Donc, il fait un petit papier et il fait la marque à le papier que oui, je veux une visite avec l'infirmier ou oui, je veux la visite avec le pasteur. Et on voudrait faire un programme pour visiter le malade, mais vraiment, on manque les gens qui vont aller. Et je pense que ça peut être une grande chose parce que beaucoup de gens, combien? 2000 visitent l'hôpital chaque année. Presque 20 000. Des malades. Chaque malade vient avec les gardes malades, plusieurs gardes malades. Et donc, c'est une grande opportunité pour faire l'évangélisme. Oui, pardon, je manque un peu de mots, mais on voudrait faire la continuation avec ça pour visiter le malade à la maison. Parce que Dieu fait le miracle à l'hôpital, mais peut-être il va oublier avec le temps. Donc, on veut continuer la relation avec eux. Et c'est missionnaire. Et c'est missionnaire. Pardon? C'est-à-dire, et les missionnaires qui viendraient, par exemple, combien de temps ce serait l'idéal pour rester avec vous s'ils ont, par exemple, je ne sais pas s'ils veulent rester, s'ils peuvent rester 15 jours, un mois, est-ce que ça vaut la peine ou est-ce que c'est mieux des gens qui veulent rester plus longtemps? Comment? Jusqu'à la mort. Je crois qu'il y a un sentiment, ou bien j'ai écouté de plusieurs, qu'il y a un sentiment en France que l'Église ne veut pas les missionnaires de France. Et je ne peux pas parler pour l'Église, mais je peux parler de nous. Nous avons beaucoup d'intérêt de voir les missionnaires de France. Spécifiquement, voilà, vous nous écoutez, nous ne parlons pas correctement en français. Pour nous, c'est difficile. Pour ceux qui viennent de Collonges, de France, c'est mieux parce qu'ils parlent déjà le français et peuvent communiquer directement. En fait, la plupart de nos volontaires viennent d'Amérique et ils ne sont pas assez utiles parce qu'ils ne parlent pas la même langue avec les malades, avec ceux qui doivent être servis. Et c'est difficile. Mais j'encourage chacun. Si c'est pour venir pour 2 semaines, 1 mois, c'est difficile parce que notre culture est très différente. Et pour faire le long voyage, pour dépenser beaucoup de l'argent pour un long voyage. Mais c'est pas très loin de France. C'est vrai, c'est pas assez loin de France. Mais c'est cher quand même. Les billets d'avion sont assez chers. Et c'est pas facile de connaître nos circonstances et effectuer les changements qu'on veut effectuer. Mais si quelqu'un veut venir d'une courte durée, on ne va pas refuser. Si c'est un ophtalmologue, un radiologue ou bien quelqu'un qui veut faire un projet qui peut être complété dans ce terme et continuer après le départ, c'est une bonne chose. Ou bien si c'est quelqu'un, voilà, quand on pense des missionnaires, on pense des médecins, des dentistes, peut-être les évangélistes. Mais c'est presque tout le monde qui soit utile dans le champ missionnaire. Nous pensons des mécaniciens, ou bien électricien, quelqu'un qui connaît la plomberie, les gens qui connaissent réparer les choses, faire les maintenances. On a beaucoup de choses qui sont gâtées. Moi, je ne connais comment les réparer, comment les mettre, les rendre utiles,
Mais quelqu'un qui a ce don peut être vraiment très utile chez nous. Presque tous les métiers, on peut les utiliser. Et si quelqu'un veut venir pour plusieurs années, pour 1 an ou plus, peut-être on peut trouver les ressources qui peut les assister pour que l'argent ne les empêche pas de venir. Ça dépend. L'argent n'est pas toujours là, mais parfois on peut trouver quelqu'un qui veut assister. Et pour le jeune homme, le jeune, c'est bien peut-être il peut faire 1 an dans l'université ou peut-être après l'école secondaire, parce que le grand problème quand on trouve le visiteur, c'est le français. Donc, ça peut être très bien si vous venir rester avec nous pour 9 mois, 6 mois, quelque chose comme ça. Ça peut être très, très bien pour aider nous. Si quelqu'un a un intérêt de venir, s'ils ont des questions à nous poser, il faut nous contacter, on peut les répondre. Et on répond toujours ouvertement, franchement, honnêtement. C'est notre couture de ne rien cacher. Et on peut répondre à toutes questions. Certains là-bas vont connaître Gabriel. Gabriel est notre aumônier, en fait, on l'appelle directeur de la vie spirituelle de l'hôpital. Il a assez de travail. Pour un seul homme, c'est pas possible à faire tout. Comme ça, si quelqu'un a un intérêt par le travail aumônier ou bien pour assister Gabriel, il a beaucoup de travail à faire. Ok. Mais c'est super déjà toutes ces informations et ces beaux témoignages aussi que vous avez pu partager avec nous. Et j'aimerais juste vous remercier déjà pour votre engagement avec Dieu, avec cette mission et pour ce moment aussi de partage. Merci. Avec Merci plaisir. beaucoup.